du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, ô lumière bienheureuse. Viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde, et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 août 2026 et nous bénissons le Seigneur pour le don de la vie. Nous faisons mémoire aujourd'hui de Sainte Monique, la mère de Saint Augustin. Pendant les années où son fils cherchait la vérité par des chemins tortueux, ses larmes montaient vers Dieu comme une prière silencieuse pour obtenir sa conversion. Dans l'épisode de ce jour, Jésus parle de l'heure de sa venue comme celle d'un voleur qui surprend le maître de la maison. Il nous recommande alors de veiller, puisque nous ne savons pas à quel moment il viendra et nous jugerait. Il nous invite ainsi à être prêts et à l'accueillir à tout moment parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Parfois, nous nous laissons distraire par notre orgueil, par notre suffisance. Nous calculons le temps au point de ne pas pouvoir rendre compte à tout moment. Parfois, nous voulons toujours être prêts demain et non aujourd'hui. Nous laissons sombrer dans la méchanceté, la duplicité, tout comme ce serviteur dans l'Évangile, qui frappe ses compagnons. Parfois, nous disons à Dieu, « Attends que je vive d'abord avant de te chercher après. » Laissant la corruption envahir notre cœur. Bien-aimés, nous devons vivre, accomplir nos tâches quotidiennes comme si c'est notre unique et dernière occasion de nous sanctifier. Notre salut prend racine dans l'aujourd'hui de notre vie. Nous gagnerons à prier jour et nuit pour tenir bon dans l'épreuve. Car le jour comme la nuit, dans le rire comme dans les pleurs, le Christ arrive quand c'est son heure. Et puisque nous sommes maîtres de notre vie, nous devons agir comme si tout dépend de nous, mais prier comme si tout dépend de Dieu. Puisse Dieu nous épargner de tout orgueil et nous remplir d'humilité pour nous disposer à l'accueillir en tout temps et dans chaque pas que nous faisons ici sur terre. Que cette Monique dont nous faisons mémoire aujourd'hui intercède pour nous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans sa joie et dans sa paix
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.